Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On va essayer de faire une petite séance de pratique yoga méditation. Euh, alors moi je suis en plein air. Après, si vous désirez la faire chez vous, c'est bien aussi. Donc on va commencer par s'installer en méditation. Donc choisissez le support qui vous sied le mieux. L'important c'est d'être à l'aise et de pouvoir relâcher un petit peu dans cette position. Tout en respectant son corps. Donc, on va prendre le temps de déposer le bassin et de sentir l'appui sur le sol. Et je vous invite à fermer les yeux, le temps de revenir dans notre maison, dans notre intériorité. Et plutôt que de ressentir la vie à l'extérieur, on va la sentir à l'intérieur, tout ce mouvement de vie, cette circulation d'énergie dans toutes les parties du corps. Et puis on va se déposer sur la respiration. Au niveau du bassin, je vais me déposer sur les mouvements d'expansion, mouvements de contraction à l'expire. Alors c'est pas vraiment une contraction, c'est le mouvement qui revient. Et puis à l'inspire, on peut sentir ce mouvement de vie, c'est-à-dire que quand on inspire, on donne l'information du mouvement dans tout le corps. Il y a une sorte d'amplitude, d'ouverture. Et pour ça, il ne faut pas respirer trop vite. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on va vraiment prendre tout son temps pour inspirer, goûter l'air. Alors si on est à l'extérieur, bien sûr, c'est d'autant plus agréable de ressentir l'air qui rentre par les narines. Et même si on est à l'intérieur, on peut aussi goûter toutes les parcelles d'air. Alors à l'expire, on va relâcher le poids du corps, se déposer, confier le poids du corps à la terre, sentir cet échange entre la terre et notre corps. Alors comme la terre se repose un peu pour le moment, elle peut nous donner d'autant plus cette énergie. En plus, elle monte en vibration, hein, ce qui explique aussi tous ces changements. Et donc, à nous de saisir l'occasion de connecter d'autant plus avec ces belles énergies qui sont disponibles, mais qui nous obligent aussi à changer de regard, hein, vers ce qu'est vraiment le vivant. Et pour ça, quand on se met dans cette ouverture, ce ressenti, on peut vraiment connecter à quelque chose de plus profond, de plus essentiel, moins basé sur la survie, mais plus, je dirais, en phase avec la vie. Donc on va sentir vraiment le poids du corps, mais aussi qu'on peut connecter notre être à la terre. Ressentir cette communication par la respiration avec le grand tout. Bien sentir au fil des expires, relâcher les jambes, le bassin, pour que le haut du corps puisse s'appuyer sur le bas du corps qui lui-même est porté par la terre. Au plus je descends dans les profondeurs de mes racines, au plus je vais sentir
cette énergie montante qui va me donner cet élan naturel de m'élever vers le ciel, ressentir au niveau du haut du corps, hein, le fait de se redresser, de prendre sa place, les épaules vont s'ouvrir, sommet du crâne en relation avec le ciel. Alors, on va frictionner les mains. Et on va laisser venir le ressenti de l'énergie dans les mains. Accueillir cette énergie au travers des mains. Là aussi, c'est le vivant qu'on ressent. Et puis, très en conscience, on va amener les mains au niveau du bas-ventre, les épaules relâchées. On va respirer dans les mains tout en ressentant l'énergie des mains qui va nourrir le bassin. Et peut-être en ces temps particuliers, on peut sentir qu'on peut être apaisé, réconforté par cette grande intelligence qui est là pour nous, qui nous soutient, qui nous mène vers la vraie vie. Alors on va faire glisser les mains vers l'arrière au niveau des reins. Donc les reins, c'est important pour le moment parce que ça va nous donner la force, le courage, et aussi les reins, c'est rester debout malgré tout, rester dans notre force malgré les événements. Donc là, je vous parlais un petit peu de la symbolique des reins dans la médecine chinoise, qui est vraiment ce réservoir d'énergie vitale. Et on dit aussi avoir les reins solides, ce qui va nous permettre justement de faire face aux situations qui peuvent nous déstabiliser ou enlever nos repères, de continuer à avoir cette confiance. Donc ici, on respire dans le deuxième centre, on va respirer entre le bassin et la poitrine, sentir les côtes qui s'écartent, on va vraiment sentir les mains bouger quand on inspire, donner à nouveau cette amplitude, amener la chaleur des mains, la présence des mains dans les reins. Et puis les mains vont revenir vers l'avant. On va déposer les mains au niveau du sternum, donc troisième centre, cage thoracique. On est au niveau des poumons, du cœur. On respire pleinement, lentement, consciemment.
Et là aussi, on peut calmer les émotions en remettant beaucoup d'espace. C'est-à-dire, on a une vision plus holistique, plus globale, plus arborescente. On se replace dans la confiance de la vie, dans l'amour qui est le moteur du mouvement de la vie. On peut se sentir connecté à tout ce qui nous entoure, à tous les autres êtres humains, mais bien plus que ça. Vous allez voir, ça apaise de se replacer dans ce tout. Sentir qu'on fait partie de la nature. Alors ensuite, on va lever les coudes, lever les bras, sentir toujours les mains aussi sensibles. Et cette fois-ci, on va vraiment capter les énergies du ciel, cette immensité, cette puissance. Sentir cet infini. Cette fluidité. Et là, on peut se connecter à cet espace, ce ciel, cette immensité qu'on peut ressentir en nous. On est plus que notre histoire, plus que une petite personne, on est vraiment, on fait partie de ce macrocosme. Alors ensuite, on va ramener les mains, donc sentir vraiment le flux d'énergie entre les deux paumes des mains. À nouveau cette énergie, cette effervescence. On va retourner les paumes des mains vers le ciel. On va pousser le bassin dans le sol et étirer très doucement, comme si quelqu'un nous tirait les mains, tout en étant bien ancré dans la terre. Alors, ouverture. Je reste les deux fesses au sol. De l'autre côté. Et puis, on va faire un mouvement que j'aime beaucoup parce que ça travaille la colonne, mais ça travaille aussi au niveau du diaphragme, du plexus solaire. Et puis, de l'autre côté, on laisse la tête entre les bras. On revient, prochaine expire. Je descends. Inspire, je remonte. À nouveau les deux mains en prière. Prochaine expire, je descends sur la ligne médiane. Je descends sur la colonne des chakras. Je sens l'alignement, le recentrage, toutes les parties dispersées. Inspire, on remonte. Sentir les mains qui brassent l'air. Et puis, prochaine expire, on redescend.
Sentir que la peur disperse et la confiance réunit. Alors cette fois-ci, on va s'arrêter au niveau du cœur. On va essayer d'être dans la gratitude. Dans l'ouverture, dans la confiance. Et on va faire quelques exercices debout. Donc je vais essayer de rester dans... Donc on va retrouver la sensation des pieds sur le sol, les pieds parallèles. Et on va sentir les racines, c'est-à-dire qu'on va sentir l'énergie qui descend dans la terre, les racines à partir de nos jambes qui vont plonger jusqu'au noyau terrestre. Sentir le poids du corps de plus en plus déposé, comme si nos deux jambes s'enfonçaient dans la terre. Alors on va relâcher la tête, poids de la tête, et dans le même temps sentir les épaules complètement relâchées, les genoux légèrement déverrouillés, et on va se laisser enrouler, se laisser descendre, poids des épaules, de la tête vers la terre. Sentir l'ouverture des premières vertèbres. Alors sur chaque expire, on sent d'autant plus les épaules, la tête qui se relâchent. Relâchez le contrôle. Ok, on plie les genoux, d'autant plus si on remonte en déroulant. Comme une fleur qui s'ouvre, et on va prolonger le mouvement avec les bras, à nouveau vers le ciel. Sentir cette connexion terre-ciel. Et expire, on descend. Alors on va prendre un écart moyen, pied parallèle toujours. On va joindre index, pouce, on va monter. Je pousse bien les pieds dans le sol. Je vais un petit peu à l'arrière des oreilles pour étirer au niveau claviculaire. On va pousser le bassin vers l'arrière. On descend dos droit, en douceur, dans le ressenti. En fin de course, la colonne va un petit peu plier. Alors quand on est en bas, on relâche un peu. Après, on serre la sangle abdominale, on serre le périnée et on va remonter de la même façon. Sentir la puissance au niveau du bassin. Et les bras vont continuer vers l'arrière, étirement et relâcher. Alors, on va faire un exercice pour les poumons, justement, puisque au niveau du virus, ça concerne bien les poumons. Donc à nouveau, mon écart.
Donc on va partir avec une main et on va passer par le hara. Donc j'ai la paume de la main tournée vers le ciel. C'est très souple, c'est tout le corps. La main va se retourner et on va aller étirer. Vous voyez qu'il y a une torsion. J'étire jusqu'au bout des doigts. Ok, expire, je ramène. Et on est reparti de l'autre côté. Torsion. Je ramène, je repasse par le centre. On refait le mouvement. On étire. Alors avec l'autre main, on va tapoter comme si je faisais résonner dans la cage thoracique. C'est très souple, un poignet très souple pour décoller les toxines, mais relancer un peu l'énergie de vie au niveau des poumons. Je ramène, on repart. Inspire. Tapotement. Et expire. Je reviens. Je ferme. Puis on va faire une petite posture, pour renforcer en fait l'immunité. Donc, on va faire un grand pas vers l'avant. Donc en fait, mes deux pieds sont perpendiculaires. C'est-à-dire le pied vers l'avant, ici le pied horizontal. Le genou plié, je vais mettre plutôt comme ça. Donc le genou ne dépasse pas les orteils. Alors c'est important de sentir notre territoire, c'est-à-dire notre place, la force du bassin en reliance avec la terre et sentir l'écart juste, c'est-à-dire que la place que je vais prendre sur la terre pour être dans mon équilibre, dans ma stabilité. Ensuite, on va tourner le buste vers la jambe pliée. À l'inspire, on lève les bras. Sentir les pieds bien au sol. Ensuite, les bras vont aller de part et d'autre. Alors, je suis plus ou moins à l'horizontale, les bras sont déposés sur l'espace. C'est très important de sentir qu'on a vraiment cette densité sur laquelle on peut déposer les bras. Donc, mes épaules sont relâchées. Mon regard n'accroche rien, va très loin vers l'horizon. On respire, sentir les appuis, sentir qu'à l'intérieur de la posture, je peux me détendre, me déposer. En fait, il est demandé de simplement jouir de la posture, c'est-à-dire sentir la joie d'être dans le corps, dans les appuis sur la terre, le ciel au-dessus de la tête. Ok, on remonte. On va changer de côté, donc je vais tourner mon pied vers l'extérieur. À nouveau mon genou plié, j'ai une jambe tendue, une jambe pliée. On va tourner le buste. Inspire, pousser les pieds au sol, sentir les mains. Et puis, alors, on va le faire de l'autre côté. Donc, déposer les bras sur l'espace.
Ok, on remonte. On revient. On relâche. Voilà, je vous propose de retrouver position de méditation. Et prendre 2 minutes pour terminer cette séance, pour intégrer tous les mouvements du corps, mais aussi tous les espaces qu'on a créés, que ce soit dans l'esprit ou dans le corps. On va essayer de ramener l'attention au centre. Donc un petit peu en dessous du nombril, on a le hara ou le tantien. Et aussi on est au niveau du deuxième chakra, c'est-à-dire vraiment ce feu de vie. Et on va relier ce centre au centre de la Terre, comme s'il y avait un cordon lumineux entre notre centre et le noyau terrestre. On va à nouveau respirer profondément, consciemment, sachant que ce n'est pas nous qui respirons. Ça nous permet de retrouver un rythme naturel. Cette respiration est déjà dans l'univers. Simplement s'y reconnecter. S'il y a des peurs, des tensions, même des douleurs, des fatigues, sur l'expire, on peut, par ce cordon lumineux, rendre à la terre tout ce qui nous encombre. Voilà, si vous le voulez, vous pouvez continuer bien sûr cette méditation. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci.